ils n'ont pas de Hanouka, ils rentrent pas dans leur famille, ils sont là. Je lui dis, moi, je veux qu'ils sachent, même si eux, ils n'ont pas leur maman, il y a plein de mamans qui pensent à eux et on va faire en sorte de réunir cet argent. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Nous allons retrouver Jessica Sebag qui s'est pris d'affection pour des enfants orphelins, des enfants de Netanya qui vivent dans un home d'enfants. Elle va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors on est ravis de bonjour. on est ravis de vous accueillir. Vous allez lancer, oui, on vous entend très bien. Vous allez lancer une opération miracle de Hanouka. Donc vous allez distribuer encore cette année, je crois que c'est la 7e année consécutive, à plus de 200 enfants, des cadeaux de Hanouka. Comment tout ça a commencé ? C'est ça, cette année, c'est la 7e année. Baruch Hashem, on arrive à leur distribuer. Faut savoir que c'est un orphelinat qui est à Netanya, pas très loin. Enfin, on dit un orphelinat, mais ça s'appelle la maison des enfants. C'est un endroit où on place, on va dire, c'est un endroit de la Revacha où tous les enfants, où les parents sont en difficulté, où les enfants en détresse sont placés là-bas. Moi, je suis tombée là-bas par hasard. En fait, je voulais donner des jouets. J'avais plein de jouets à donner et on m'a dit que par là-bas, il y avait un endroit où on pouvait donner des jouets. Mais on m'a pas donné d'adresse, en fait. On m'a juste indiqué un quartier. Donc, en fait, j'ai un peu sillonné les rues et je suis tombée là-bas par hasard. Je suis rentrée avec mon sac. Je voulais distribuer des jouets. Et on m'a dit que c'était pas possible. Et par hasard, j'ai demandé c'était quoi cet endroit et je suis tombée sur une personne très gentille qui a commencé à m'expliquer qu'il y avait à peu près entre 180 et 200 enfants qui vivaient là-bas et qu'ils avaient tous les jours de nouveaux enfants qui arrivaient malheureusement. Et c'était des enfants à l'époque de tous les âges, à partir vraiment de quelques mois nourrissons jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans qu'ils ont des enfants de 6 ans à 18 ans. Ils reçoivent plus les bébés là-bas, c'est dans un autre endroit les bébés. Et en fait, les enfants, ils restent là-bas jusqu'à qu'ils vont à l'armée. Ils sont vraiment suivis de 6 ans à 18 ans. C'est vraiment une maison, en fait. Les gens là-bas, ils sont vraiment chaleureux. Les moniteurs, ils s'occupent vraiment des enfants comme une grande famille. On sent vraiment comme une grande famille. On sent beaucoup d'amour parmi les enfants, beaucoup d'amour des directeurs. Vraiment, c'est un endroit c'est incroyable. C'est vraiment un endroit incroyable. Moi, tout de suite, je les ai aimés et tout de suite, j'ai voulu vraiment leur faire donc du coup des cadeaux de Hanouka. Je me suis renseignée, je leur ai demandé combien d'enfants ils étaient, comment ça se passait et comment on pourrait faire pour essayer de leur faire pour une année des cadeaux en fait. Et l'année d'après, avant de parler de l'opération, Jessica, juste revenir sur le profil de ces enfants. C'est des enfants qui ont encore leurs parents. Ce n'est pas des enfants qui ont été abandonnés ou nés sous X comme on pourrait le connaître ailleurs. Il y a des enfants abandonnés, il y a beaucoup d'enfants nés sous X, il y a beaucoup d'enfants qui sont enlevés à leur famille pour diverses raisons et qui ne peuvent plus voir leurs parents. Des parents qui sont dans le système. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, qu'on se rende compte. Vous pouvez nous expliquer qu'on se rende compte de quoi on parle. C'est des enfants, en fait, c'est protégé par la Revacha. Je ne veux pas rentrer dans les détails pourquoi les enfants ils sont là-bas, mais la majorité des enfants ne voient plus leurs parents ou n'ont plus de parents. Des enfants, par exemple, les parents sont décédés, ils n'ont pas où aller, donc ils vont là-bas. La famille ne peut pas les prendre en charge, il n'y a pas de famille. Des enfants où les parents sont en prison, ou des enfants de parents drogués. Ces enfants qui ne voient plus leurs parents, la majorité, ou alors des fois ils essayent de les réinsérer, de les faire voir au fur et à mesure les parents, mais ils sont placés là-bas jusqu'à leurs 18 ans et ils ne rentrent pas chez eux. Ils sont là-bas, quoi. C'est là-bas leur maison maintenant. Majoritairement, pour la majorité des enfants, mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails. Non, mais vous nous avez bien expliqué de quoi. Appartient, bien sûr, vous nous avez bien expliqué de quoi il s'agit. Alors, vous êtes rentré par hasard dans cette maison. On vous a dit que vous ne pouviez pas déposer vos jouets. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après ? On ne pouvait pas déposer les jouets parce qu'en fait, d'abord, ils prennent que des choses neuves si on emmène et c'est des lots. Enfin, ils veulent pas de jalousie en fait entre les enfants. Donc, quand on dépose quelque chose, on peut déposer par exemple une boîte de jeux neuve, par exemple en Monopoly ou quelque chose. À ce moment-là, ça sera pour la pièce. Ils ont une pièce commune de jeux. Mais je lui ai dit, écoute, ça me ferait vraiment plaisir d'essayer de réunir, faire une récolte et d'essayer de leur distribuer des cadeaux. Donc au début, la dame avec qui j'ai parlé pensait qu'on
qu'on parlait uniquement pour les petits. Elle m'a dit, c'est pas possible, tu vas pas réussir. On était à peut-être 8 jours de Hanouka. Elle m'a dit, tu vas pas réussir à récolter de l'argent pour tout le monde. Je lui ai dit, ah non, moi, je veux distribuer pour tout le monde. C'est pas juste qu'ils aient 16 ans, 15 ans, 18 ans, peu importe, c'est des enfants, quoi. Ils ont pas de Hanouka, ils rentrent pas dans leur famille, ils sont là. Je lui ai dit, moi, je veux qu'ils sachent qu'il y a des mamans en Israël, même si eux, ils ont pas leur maman, il y a plein de mamans qui pensent à eux et on va faire en sorte de réunir cet argent. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va trouver. Si tu veux, il y a pas de raison. Hachem, il va nous aider et on va récolter. Et vraiment, je sais pas d'où ils sont arrivés, les dons. Ça veut dire, on a eu des dons à droite, à gauche, des personnes qui pouvaient nous donner 50 shekels à droite, 100 shekels. À droite, à gauche, on m'appelait, j'allais récolter. Et des gens qui venaient carrément avec des enveloppes et qui me disaient, tiens, on a réuni dans un bureau telle enveloppe, tiens, une enveloppe. Et Baruch Hashem, on a eu la somme pour faire vraiment les cadeaux à tous les enfants. Tout le monde a eu un cadeau. Ils ont tous eu des cadeaux et l'année d'après, Baruch Hashem, on a réussi à recommencer cette opération. Et l'année d'après, en fait, c'était aussi de l'arrêter, en fait. On s'est dit, c'est obligé que chaque année, ils aient leur journée, en fait, de Hanouka avec les cadeaux. Ils attendent ça avec impatience. C'est des enfants qui ont vraiment besoin d'amour. On le sent. Quand on va leur distribuer des cadeaux, à part des sourires, c'est vraiment des câlins qu'on reçoit. Vous les connaissez personnellement? Vous avez des liens personnels avec eux? J'ai pas de lien personnel avec chacun, mais je les connais tous, en fait. Parce que j'ai été beaucoup de fois là-bas et qu'ils sont vraiment affectueux. On voit que, d'abord, c'est des enfants qui sont très polis. Cet endroit, c'est vraiment un endroit magique où on élève et on éduque les enfants. Les directeurs là-bas, ils les éduquent comme si c'est leurs propres enfants. Les madrichim, il y a plusieurs groupes d'enfants, chaque groupe avec son madrir. C'est lui qui va l'emmener chez le médecin s'il a besoin. C'est lui qui va l'emmener l'après-midi chez un copain s'il veut aller chez un copain. Ils essayent vraiment de leur donner une vie normale, comme si ils étaient dans une maison avec un papa et une maman. Et vraiment, les enfants, au-delà du cadeau, en fait, ils attendent vraiment qu'on vienne. Et ils voient vraiment qu'on leur porte de l'attention et qu'on les aime et qu'ils sont importants à nos yeux. Et c'est ça qu'on voulait, en fait, leur faire ressentir. Alors, comment on peut vous aider aujourd'hui? Sans cadeau, ils seraient contents. Aujourd'hui, nous, on récolte des fonds pour les cadeaux de Hanouka. Donc, ceux qui veulent nous aider, un petit don, 50 shekels, 20 shekels, ce qu'ils peuvent. Alors, est-ce que vous n'êtes pas au début de notre récolte, là, donc on commence. Alors, on fait comment? Vous avez une association? Vous avez un terme à l'opération, un nom à l'opération? Simplement Miracle de Hanouka, on fait comment? Le Miracle de Hanouka, on n'a pas d'association, on est juste plusieurs bénévoles, on est volontaires en fait. Ça veut dire on va à droite à gauche récolter les fonds, ou alors moi j'ai créé un lien Paybox où les gens ils peuvent carrément faire un virement là-bas. Et une semaine avant Hanouka, en fait, on prend tout l'argent, on voit ce qu'on a et on compte par enfant quel budget on a pour aller leur acheter les cadeaux et les faire livrer à l'orphelinat. Et on a une journée là-bas, généralement, où on peut leur distribuer. Donc cette année, vu qu'il y a le corona, on va pas pouvoir leur faire une fête comme on fait d'habitude, puisqu'on leur organise toujours une fête avec distribution de beignets, bar à bonbons. Là, ça va être groupe par groupe. On va leur distribuer groupe par groupe, puisqu'on peut pas être réunis plus qu'une vingtaine de personnes. Donc, ça sera un groupe par groupe. Donc, on se connecte sur l'application Paybox, on tape Miracle de Hanouka, c'est ça, en français? C'est ça, le miracle. Et on peut faire un virement et vous chargez d'acheter les cadeaux et d'organiser avec les moyens du bord cette année, parce qu'il y a bien sûr le Covid, la fête de Hanouka pour cet endroit. On peut donner le nom de cet endroit pour ceux qui ont envie d'en savoir plus? Oui, bien sûr. Ça s'appelle Beth El Azraki. Ok, donc c'est le home d'enfants Beth El Azraki à Natania, plus de 200 enfants. En tout cas, vraiment, c'est très émouvant ce que vous nous racontez. On peut le trouver sur Facebook. Je crois même que c'est traduit en français. Ok, donc on est très très content de vous avoir eu. Voilà, on espère que cette année aussi le miracle de Hanouka pour ces enfants aura lieu. Voilà, j'espère que vous aurez envie de faire un don. Pourquoi pas peut-être même un peu plus. Si on a envie d'en savoir plus, de vous aider, pourquoi pas d'élargir cette opération. Comment fait-on? On peut aller là-bas voir sur place le directeur. Il s'appelle Yuda. Il est très gentil. On peut organiser même des fois des soirées avec des enfants. Il y a plein de projets, en fait, au-delà d'être une maison pour enfants juste où ils dorment et ils mangent. Ils font plein de choses, vraiment, ils les poussent à réussir. Déjà, c'est que ils ont un soutien scolaire, ils ont des activités extrascolaires. Vraiment, le directeur, il se donne à fond pour eux et il est toujours prêt à organiser d'autres choses. S'il y a des gens qui veulent proposer, s'il y a des gens qui
se porter volontaire pour organiser des soirées avec eux ou des choses. Des fois, pour Purim, on distribue des mouchoirs Manottes. Pour les grandes vacances, avant, je sais qu'il y avait des donateurs qui organisaient un marathon à Miami, il me semble. Et il est motivé comme ça. Les meilleurs élèves, ils pourront partir. Vraiment, il essaye de se donner à fond pour que ce soit des enfants qui réussissent et qui puissent réussir dans leur vie et qui soient heureux vraiment de tous les points de vue. Il essaye vraiment de faire le maximum. En tout cas, ça fait chaud. On peut toujours aller le voir et discuter avec lui. Ok, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur d'avoir, voilà, de voir que les francophones aussi prennent leur part dans cette aventure et aident, voilà, ces enfants israéliens qui ne demandent que de l'amour, comme vous nous l'avez si bien dit. Il n'y a pas que des enfants israéliens là-bas. Il y a des enfants francophones également. Des Français. Des francophones aussi. Ok, donc il y en a pas mal. Franchement, il y a vraiment des partout et ça veut dire que quand on va leur distribuer, mis à part le directeur moi, ce qui m'a marqué, c'est, mis à part le directeur qui nous remercie et les madrichim, à chaque fois, je vois toujours qu'il y a vraiment les enfants, ils viennent un par un, au lieu de partir avec leurs cadeaux une fois que c'est terminé et que tout le monde remballe, toujours les enfants un par un, ils viennent nous voir, ils nous embrassent, ils nous disent merci, ils ont envie de parler avec nous. On voit en fait que vraiment c'est important pour eux, l'attention qu'on leur porte beaucoup plus que le cadeau en fait. On fait vraiment en sorte que ça soit quelque chose de spécial et particulier pour chacun d'eux. Sur chaque cadeau, il y a un nom. Chacun, il reçoit un cadeau avec son nom dessus. On l'appelle, on essaye de faire en sorte d'acheter par groupe d'âge un cadeau qui est intéressant pour eux et un cadeau qui ne pourrait pas se payer tout seul. On essaye d'acheter des trottinettes, des drones, des maisons de poupées. On a envie vraiment de voir des étoiles dans leurs yeux et eux, franchement, ce qu'ils veulent, c'est vraiment de l'amour et des câlins. C'est vraiment... Je vous parle vraiment, j'ai les larmes aux yeux parce qu'à chaque fois, ça ressort. Dès qu'on vient leur distribuer, j'ai des groupes de petites filles des fois qui me courent dans les jambes et qui m'enlacent. On sent que ils nous attendent. Ils ont envie de nous voir parce que c'est important pour eux l'attention qu'on leur porte en fait. Mais bien sûr. Et l'amour qu'on leur porte. On leur montre qu'en fait, ils sont importants pour des gens et ils comptent pour nous en fait. Bon, écoutez, j'espère que vous avez touché le cœur de nos auditeurs. Qui veulent participer même en allant les voir. Ça aussi, on peut le faire, bien sûr. Ok, donc voilà, je pense que votre message est passé, très bien passé. Voilà, on donne tous pour le miracle de Hanouka pour ces orphelins qui n'attendent que ce moment pour se réjouir. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et bravo pour cette très belle initiative. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.